Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Dans le projet Barra, les Petits Riens vont mettre en location 33 logements via une AIS, mais également un riche programme d'accompagnement, de formation et d'accueil, tant pour les locataires que pour le quartier, via un riche programme de cohésion sociale. Pour mener à bien la rénovation de leur site, les maîtres d'ouvrage ont fait appel à Nest Architectes et Thomas Épiron qui ont été chercher des entreprises locales et sociales comme partenaires de leur volet Sustainability, mais également engagés dans leurs propositions architecturales. Et on pourrait citer Bâtiter, Sonia Gout ou encore les Ateliers de l'avenir. La genèse du projet, elle vient de l'immeuble qui se trouve derrière toi et que les Petits Riens ont acheté pour en faire une maison d'accueil pour familles monoparentales. Et puis, il restait un solde à l'arrière qui appartenait au même propriétaire. Et on a cherché, parce que les Petits Riens n'avaient pas les moyens évidemment d'acheter tout et de développer, un sponsor, un mécène, et on a trouvé la société Les Deux Châteaux qui a acheté le site avec objectif d'en faire un objet social et de le faire gérer par les Petits Riens. Je suis le maître d'ouvrage délégué de ce projet et je représente la société Les Deux Châteaux. C'est dans sa philosophie de faire œuvre utile avec les moyens dont il dispose. C'est un peu extraordinaire, mais c'est pas mal. Sur le site, il va y avoir 33 logements mis en location via une AIS. Avec un projet ensuite de cohésion sociale important qui va passer à la fois par un vivre ensemble entre les habitants, mais aussi à une ouverture sur le quartier et donc la mise à disposition d'espaces pour des associations, la création d'événements ensemble entre les habitants et les habitants du quartier. Au-dessus, les logements et en dessous, les zones d'accompagnement des Petits Riens. Alors les Petits Riens, c'est principalement une entreprise d'économie sociale et solidaire qui a plus de 80 ans et qui est structurée en différentes ASBL et qui travaille sur le secteur bruxellois et en Wallonie et maintenant en Flandre au travers de plusieurs activités. Donc, il y a les activités sociales d'une part, tout ce qui est accueil lutte contre la précarisation, lutte contre le sans-abrisme, ça c'est vraiment l'ADN principal. Et ensuite il y a l'économie sociale, donc collecte, tri et valorisation de textiles et de brocantes. Voilà, tout un écosystème qui nous permet d'alimenter les actions sociales du groupe et de faire vivre les maisons d'accueil et de continuer à pousser ces actions sociales. Dans ce bâtiment, on a eu la chance de pouvoir participer à l'étude en concertation avec les architectes, les bureaux d'études et le maître d'ouvrage. Donc l'arrivée de Thomas Épiron intervient au moment de la conception et de l'étude et ensuite on a enchaîné avec la réalisation du projet via nos équipes de chantier. On a pris connaissance de la programmation que le maître d'ouvrage voulait développer et on a regardé un petit peu comment ça pouvait s'articuler, toujours dans l'option de conserver un maximum. Le site était complètement loti. Donc ici, quand on récupère le bâtiment, on doit commencer par cartographier l'état existentiel du bâtiment en passant par la structure, ses cloisonnements RF, ses cloisonnements acoustiques et pouvoir établir une fiche technique du bâtiment pour pouvoir démarrer les travaux. On a un bâti mitoyen du côté de la rue Barra et après quand on avance dans le site, on va dire quand on rentre dans le site, c'est une structure qui évolue, donc on a une structure plutôt plancher bois traditionnelle mitoyenne à rue, puis des planchers béton, donc c'était des bâtiments industriels à l'origine. Et après ici, l'endroit où on est, en fait c'était déjà bâti en structure métallique et plancher béton. Avec les architectes, on a décidé d'ouvrir l'espace. Pour plusieurs raisons. Donc le fait de pouvoir proposer des espaces lumineux et de qualité aux futurs habitants et aussi du coup de pouvoir intégrer des espaces de pleine terre pour pouvoir répondre aux enjeux actuels de percolation de l'eau de pluie, de pouvoir récupérer cette eau de pluie, de pouvoir infiltrer, ça c'est la première chose, développer des espaces verts, apporter une biodiversité dans un quartier. Bon, il faut savoir le quartier dans lequel on est quand même un quartier assez dur à la fois socialement, mais urbanistiquement il présente une certaine densité, donc construite, ce qui n'est pas un mal en soi, mais il faut pouvoir offrir des espaces de respiration. Lorsqu'on a détecté les points de faiblesse du bâtiment, on s'attelle à les rénover. Donc on s'occupe de la structure du bâtiment, on fait des protections RF, on fait des protections aux peintures et lorsqu'on est reparti sur une base stable,
alors on peut se jeter dans le projet du parachèvement qui rejoint alors une structure plus classique de bâtiment neuf. Ce qui nous tenait à cœur aussi dans le projet, c'était de pouvoir valoriser des entreprises qui ont cette démarche circulaire. On a commencé par contacter Bâtiterre pour pouvoir déjà leur proposer ce qui était à la revente et ce qui était encore utilisable. Ensuite, on est parti dans un système de démolition où là, au niveau de la démolition, on apporte beaucoup d'intérêt au tri. Maintenant, il y avait la difficulté du bâtiment ici parce qu'on est en îlot intérieur, on n'a pas énormément d'accessibilité. Donc au niveau de la démolition, on a vraiment dû tout coucher par terre, commencer par un système de tri à l'intérieur du bâtiment et puis il y a une évacuation déchet par déchet pour pouvoir vraiment réaliser une distinction des différents déchets et de ne pas tout bêtement envoyer à l'incinérateur. Pour les structures bois, ils travaillent avec Ateliers de l'Avenir, donc ce sont des structures bois préfabriquées qui sont fabriquées dans les ateliers de Ateliers d'Avenir et donc ça c'est une entreprise de construction qui intègre en plus de ces valeurs de développement du bois, d'intégration du bois, etc., des valeurs sociales. On peut aller voir donc les poutrelles ici pour les bancs. Ouais, donc ici, donc, comme on avait discuté de nouveau et qu'on avait déterminé, donc on avait utilisé plusieurs poutrelles qui étaient initialement des grandes poutrelles métalliques, mais voilà des chutes qu'on a récupérées nous sur le chantier. On les a recoupées de nouveau via le ferronnier. On en a refait des petits pieds de banc pour pouvoir après les associer à des poutres en bois, qui sont ici des poutres principalement en chêne, si je ne me trompe pas, voilà, qui ont différents calibres. Donc on a dû adapter en fonction des tailles les pieds. Le résultat est top. On se posait une question, est-ce qu'il y a une explication au nom Bâtiterre? Alors Bâtiterre, oui, c'est tout à fait logique. En gros, Bâtiterre, c'est une entreprise qui est issue de deux grosses entreprises. Une dans l'économie sociale qui s'appelle Groupe Terre et une entreprise qui est dans tout ce qui est plutôt construction durable et éco qui s'appelle Bâtigroupe. Et donc on prend les deux mots de chaque groupe, terre et bâti, ça nous fait Bâtiterre. On est une entreprise qui va faire de la récupération de matériaux de construction en région bruxelloise principalement. L'idée, c'est donc d'aller sur des chantiers, récupérer des matériaux qui sont encore en bon état, qui ont encore une valeur et une deuxième vie, en tout cas derrière eux. On les démonte, on les récupère chez nous, on les stocke et on les revend à des particuliers ou des professionnels. On a aussi d'autres activités qui vont tourner autour de ça, c'est-à-dire qu'on, comme ici pour le projet Bara, on va remettre en œuvre des matériaux, on va nous-mêmes les retravailler pour leur donner une seconde vie. On nous pose souvent la question de savoir vous êtes comme Rotor, vous êtes comme Coliseum, vous êtes comme Retrival qui eux sont basés à Charleroi. Voilà. Alors effectivement dans le fond on a les mêmes idées, les mêmes envies, c'est-à-dire faire du réemploi de matériaux, vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. La différence qu'on peut avoir soit avec l'un soit avec l'autre, c'est que par exemple, par rapport à Rotor, on va beaucoup plus élargir notre champ de choix de matériaux. On va aller sur des choses beaucoup plus génériques, beaucoup plus brutes. On ne va pas se limiter à des éléments architecturaux ou design, comme ils peuvent le faire, même s'ils vont aussi parfois plus loin que ça, forcément. Ils ne sont pas non plus limités, on va dire, de manière stricte. On va faire beaucoup plus de démontage nous-mêmes, là où Rotor a pas mal diminué cet aspect-là. Mais nous, on reste nous-mêmes dans le démontage. La différence avec Coliseum, c'est qu'eux, c'est plutôt une plateforme de mise en vente en ligne de matériaux, mais ils n'ont pas de stock propre, ou du moins, s'ils en ont un, il est très petit. Je ne connais pas précisément le projet non plus en détail. Retrival, eux encore très différents, ils sont à la base démolisseurs. Donc, eux vont profiter de leur chantier de démolition pour accéder au gisement en fait, de réemploi, et c'est de là que voilà, a découlé cette activité-là chez eux. On veut s'implanter dans tout ce qui est économie sociale. Donc l'idée est de travailler avec des personnes qui sont peu qualifiées, qui n'ont pas forcément un accès facile au marché de l'emploi. L'idée c'est de leur donner voilà, de l'accès via notre entreprise pour que sur le long terme, ils puissent voilà, avoir un job stable et on va dire sécurisant, contrairement à d'autres emplois parfois plus volatiles et qui sont du coup plus difficiles pour eux. C'est les cubes qu'on a fait pour les assises des abords du projet Bara. Donc l'idée en fait c'est qu'elles soient posées dans les espaces à côté des bancs de Bâtiterre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la provenance et comment est-ce que vous les réalisez? Tout à fait, donc ici c'est effectivement les cubes, nos cubes de la forêt de Soigne. Donc nous, Sonian, on travaille uniquement avec du bois de la forêt de Soigne qui a été planté pour produire du bois pour Bruxelles.
Donc beaucoup de gens pensent que c'est une forêt naturelle, mais en fait, l'idée de cette forêt, à la fin du 19e siècle, c'était de planter du bois pour le futur. Oui. Donc aujourd'hui, 200 ans après, beaucoup d'êtres arrivent à terme de leur vie. Okay. Et donc du coup, les arbres sont très grands, ils meurent. Et nous, on peut utiliser le bois lorsqu'un arbre tombe ou un arbre malade est récolté. Notre coopérative Sonian existe depuis 4 ans maintenant. On a commencé parce qu'on a vu que ce bois de la forêt de Soigne part en Asie, en exportation, et nous, on s'est fixé comme mission de valoriser ces projets intergénérationnels qui a commencé il y a longtemps. Nous, on a comme ambition d'aller de plus en plus dans la valeur, avec des collaborations avec des artistes, des designers, pour créer des nouveaux objets qui sont toujours avec un pied dans le passé, par la manière dont on travaille, avec la tradition, avec que du bois massif qu'on travaille, mais aussi avec un pied dans le design contemporain. Oui, parce que vous faites des objets d'un usage quotidien, mais vous réalisez aussi des parquets, si je me souviens bien, donc plutôt des matériaux de revêtement et de parachèvement, du coup. C'est ça, comme la forêt est comme très productive, pour valoriser des volumes plus importants du bois, on crée effectivement du parquet en bois massif. On l'a beaucoup posé dans des gymnases, dans des écoles bruxelloises dans le passé. Et aujourd'hui, on repropose ces produits parce que c'est tout à fait logique de produire du parquet massif en hêtre pour les maisons bruxelloises. Ce sera tout pour cette émission, mais je vous propose de vous brancher directement sur le site www.archiurbain.be pour y découvrir un portrait engagé de Laurent Schiltz, le secrétaire général de MBuild Bruxelles. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures architecturales sur BX1. Au revoir.